Tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, la réforme des retraites avance avec de nouvelles propositions. On entre dans le dur, justement. Présentation tout à l'heure en Conseil des ministres du projet de loi. Beaucoup de déclarations, que ce soit du côté du gouvernement et des syndicats, et un bras de fer qui paraît complet, total. Oui, un bras de fer qu'on peut même qualifier de total entre le gouvernement et les syndicats. Emmanuel Macron, hier, en marge du sommet franco-allemand, sans rien céder, a tout de même précisé que le gouvernement et l'Assemblée nationale pourraient aménager, c'est le verbe qu'il a utilisé, aménager, cette réforme si contestée. Philippe Martinez, pour la CGT, lui a en quelque sorte répondu en indiquant que de multiples initiatives seraient prises devant les préfectures, avec des mouvements de grève reconductibles. Le leader de la CGT a dit aussi que jeudi et vendredi, une grève dans les raffineries allait voir le jour, que des blocages dans des centrales électriques étaient prévus, alors que demain mardi, l'intersyndicale à la SNCF dira si elle se lance dans une grève reconductible. La CGT n'exclut pas non plus des grèves dans les trains pour les vacances de février, une fois de plus sans service minimum. Évidemment, les Français vont être pris en otage par ces mouvements sociaux qui s'annoncent très brutaux face au passage dur de 62 à 64 ans, donc pour le départ à la retraite. Et quels aménagements le gouvernement pourrait éventuellement négocier et qu'en pensent les syndicats? Oui, le gouvernement tentera de faire passer des amendements durcissant, dans les entreprises, la fameuse employabilité des seniors, ne pas les virer à 55 ans. Il pourrait aussi y avoir des avancées sur la pénibilité et les carrières longues, mais déjà sur le minimum retraite de 1 200 € brut par mois, pour les actuels et futurs retraités à taux plein, cette mesure de 1 200 €, qui est en quelque sorte l'atout principal du gouvernement pour faire passer cette réforme, Martinez a expliqué hier que cela ne suffisait pas, que le compte n'y était pas. Un bras de fer, oui, donc on peut l'appeler total, au moins jusqu'à la nouvelle journée d'action, le 31 janvier prochain. Et qu'est-ce que demandent les syndicats, Eric Revel? Le retrait total toujours de la réforme? À ce stade, c'est à la fois le passage de 62 à 64 € qu'ils réclament, ces syndicats, et l'allongement des annuités de cotisation. Donc les syndicats, en réalité, veulent un retrait total de la réforme. Alors la réforme de 2023, celle que l'on vit en ce moment, finira-t-elle sa course dans les poubelle de l'histoire sociale, comme en 1995 sous Alain Juppé, ou au contraire, en passage en force, comme en 2010, lorsque François Fillon était Premier ministre? Évidemment, la question se pose clairement. Emmanuel Macron, on le sait, souhaite en quelque sorte rétablir son autorité en imposant cette réforme, qu'il estime, lui, le chef de l'État, seule garante d'un retour à l'équilibre financier de notre système par répartition. Le président de la République prend évidemment le risque d'afficher, au bout de son second quinquennat, s'il devait reculer, d'afficher un bilan de réforme bien maigre dans une France plus fracturée que jamais. Merci Eric Revel. Tout compte fait comme chaque matin à 7h20.